La présente vidéo est une totale mesure autocoercitive. Soyez-en avertis. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et la présente vidéo n'est rien d'autre qu'une façon de m'auto-obliger à finalement terminer la vidéo que je commence à chaque année et que je ne monte jamais. Je la finis jamais non plus, mais c'est une autre histoire. Je parle bien entendu de la fameuse vidéo que tout le monde fait, c'est-à-dire la vidéo où on lit les favoris d'autres booktubers. On s'entend, la plupart des autres personnes la font en janvier. Je sais pas comment ils font. Pour ma part, ce sera un projet sur l'année. On va s'entendre comme ça. J'ai donc déjà tourné cette introduction pour commencer plusieurs vlogs différents. Mais ensuite, j'ai vu la vidéo de Sous le ciel et je l'ai trouvée tellement mieux faite, tellement mieux pensée que je vais honteusement la copier. Avec son accord, bien entendu. Ouais, des fois ça arrive qu'on se parle entre nous. Y a-t-il juste moi qui trouve que j'ai pas encore ma voix normale? Passons à autre chose. Je vais maintenant répondre à la question qui vous brûle les lèvres, c'est-à-dire qu'y aura-t-il dans la vidéo du jour? Parce que non, aujourd'hui, je vais pas faire un vlog, je vais pas non plus vous présenter des livres que j'ai lus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la longue liste de booktubers de qui j'ai pioché des idées. Vous allez voir, vous les connaissez là, ils sont tous plus connus que moi. Mais c'est pas grave. J'ai même copié la mise en page de Sous le ciel. La mise en vidéo. La façon que la vidéo ressemble sur votre ordi. C'est clair, hein? Je sens que c'est clair. Pour chacun des créateurs, je vais donc vous présenter les livres qu'ils ont lus que j'ai aussi déjà lus, puis je vais vous dire si j'ai aimé ça ou pas, mais vite là. Premier, je vais aller vite. Ensuite de ça, je vais vous présenter quelques-uns des livres qui sont également dans leurs favoris et que je n'ai pas lus. Par contre, parce que I'm a tricky person, je ne vais pas vous dire ce que je vais choisir. T'sais, il faut que je me garde un petit peu de suspense pour ma vidéo, mais je vous invite en commentaire à tenter de deviner le choix que je vais faire. Puis genre, s'il y a plus que 4 personnes qui répondent, à noter que ce chiffre est totalement dit de façon aléatoire, je pourrais peut-être faire un petit prix pour la personne qui en a trouvé le plus, dépendant du prix de la poste. Bref, c'est totalement hypothétique comme truc. Mais essayez quand même. Je vais pas non plus vous faire croire que c'est vous qui allez décider de ma pile parce que je vous écoute jamais. I'm that kind of bitch. Puis en plus, il y a quand même plusieurs de ces livres-là que j'ai déjà lus puis je vais pas changer, sinon je vous jure que ça finira jamais. La vidéo d'aujourd'hui va être divisée en 3 parties. En premier, les booktubers québécois. Ensuite, des booktubers francophones et finalement, quelques booktubers anglophones. Pour être dans ma vidéo, il fallait bien entendu que les gens aient fait des favoris 2022, puis idéalement, il fallait que j'en ai lu quelques-uns en commun. Genre, on a des goûts qui fit un peu. OK, pour les Québécois, c'est un peu autre chose. J'ai pratiquement pris tout le monde parce que je les aime, puis en plus, je suis allée demander à certaines personnes qui n'avaient pas fait de top. Ouais, je me complique la vie. Tout ça, ce que ça signifie, c'est que dans les prochains mois, vous devriez voir arriver des vidéos. Je ne dis pas si c'est des vlogs ou des bilans après chaque livre. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Qui vont parler de 5 ou 8 ou 11 de ces livres-là que j'ai lus à cause de vous. Le but étant bien entendu de finir par monter et de publier ces vidéos. Et habituellement, c'est là où ça plante. Ah oui, avant de vous présenter tout ce beau petit monde, je voulais juste faire un petit message à tous. Dans les vidéos, je fais pas attention aux mots ou aux expressions que j'utilise. Si par hasard, il y a un truc que vous comprenez pas, vous pouvez, quelque chose de révolutionnaire, demander. Ça va me faire plaisir de vous répondre et c'est drôlement plus efficace qu'un pouce par en bas ou un commentaire méprisant disant que je parle très très mal et surtout pas très français. Puis même si c'était le cas, vous apprendriez un nouveau mot en langue étrangère. Puis vous savez, on est tous l'étranger de quelqu'un, hein? Parce que vous savez, quand j'ai commencé à jaser plus avec des Français, il y avait l'expression « j'ai pécho » qui sortait tout le temps. Et moi, dans ma grande ignorance du slang français, je pensais que « j'ai pécho », c'était une façon de dire rapidement le contraire de « j'ai attrapé froid ». Genre « j'ai pé froid, j'ai pécho ». Voyez le truc? Fait que, dans ma petite tête, quand les gens disaient ça, ça voulait dire qu'ils étaient sortis, qu'ils avaient eu très très chaud et qu'ils avaient taché leurs vêtements de transpiration. Comme quoi. OK, fait de la parenthèse, on y va, je vous présente les booktubers, les livres et les choix. Ma drogue perso. Et non, je suis pas sponsorisée, sinon je serais très très riche. On commence avec les Québécois, parce que oui, je commence par eux, parce que je me dis qu'au début de la vidéo, il y a peut-être plus de personnes qui écoutent, puis je voudrais que vous les connaissiez parce qu'ils sont cool, puis sincèrement, au Québec, c'est pas si facile de faire découvrir nos vidéos. Donc, comme j'ai tout piqué les idées de Sous le ciel, je vais commencer par elle.
C'est une personne avec qui j'ai beaucoup de goûts en commun et même quand on n'est pas d'accord, c'est toujours très intéressant de discuter avec elle. On est de 2 générations totalement différentes, mais on se retrouve en littérature et ça, c'est génial. Dans les favoris de Sous le ciel en 2022, il y avait Rouclair naturel de Fanny Demeule, qui est une autrice que j'adore et j'avais adoré ce roman-là. J'ai passé je sais pas combien de temps à le recommander sur la chaîne de Séverine. D'ailleurs, il y avait également People We Meet on Vacation de Emily Henry. Et ça, c'est une romance qui m'avait bien plu. Dans ses autres favoris, nous retrouvions Anxious People de Frederick Backman, Dead Zone de Stephen King, Martin Eden de Jack London, La vie invisible d'Adie Larue de V.E. Schwab et Le consentement de Vanessa Springora. Bien entendu, il y avait également le dernier Taylor Jenkins Reid, Carrie Soto is Back, mais je ne le mets pas là parce que c'est sûr je ne lirai pas ça. Dans ma vie, j'ai un papa qui est maniaque de tennis, mais maniaque de tennis. Tu sais, il y a du monde qui savent les stats de hockey, là, mais mon père sait les stats de tennis. Et il écoute le tennis du matin au soir et il nous parle de tennis du matin au soir. Fait que, non, c'est assez. Qu'ai-je choisi, pensez-vous? Ensuite, celle qui tente depuis plusieurs années de rassembler toute la communauté BookTube Québec, Maps. Maps et moi, on n'aime jamais la même affaire. C'est devenu notre running gag. Si j'aime ça, elle aime pas ça. Si elle aime ça, j'aime pas ça. C'est typique. Par contre, étonnamment, dans ses favoris de 2022, il y avait 4 livres que j'avais beaucoup aimés ou bien aimés. On retrouvait donc Mukbang de Fanny Demeule, qui était dans mes favoris également. Auprès de moi toujours de Ishiguro, qui est un roman que j'ai lu il y a 15 ans et j'ai tellement aimé ça. J'ai adoré. Les Cerfs-Volantes de Kaboul, qui m'avait beaucoup touchée. Et la série Shades of Magic de V.E. Schwab, que j'avais bien aimé. Il y avait également La petite ville des grands rêves de Frederick Backman. Les enfants endormis d'Anthony Passeron, la série La Faucheuse de je ne sais plus qui, ouais je suis inculte de même, et Réponds à la lumière de Emma L. Maré. Dans les booktubeuses québécoises, il y a aussi Cindy de Cindy Landes, et Cindy fait ses vidéos no cut, du début à la fin. Je sais pas comment elle fait, genre ça y prend pas de temps à faire du montage, elle passe pas sa vie devant son ordinateur. C'est mon idole. Dans ses favoris, il y en a plusieurs que j'ai lus. J'ai lu Les Impatientes, qui est un roman que j'avais beaucoup aimé. Il y avait également Bondrée de Andrea Michaud, que j'avais aussi aimé. Il y a Un tome de Paul, Paul à la maison. Je sais pas si j'ai lu celui-là, mais j'aime tellement Paul que j'ai décidé que ça comptait. Et Shutter Island de Dennis Lehane, que j'ai aimé, même si j'avais deviné la fin dans le prologue. Mais ça, c'est ma malédiction. Dans ses autres favoris, nous retrouvions Hidden Pictures de Jason Rikuliak, je crois, de Stephanie McDaniels. Soleil amer, j'ai écrit Hassen, donc c'est peut-être son prénom ou son nom de famille, je suis horrible. Ainsi que La vraie vie de Adeline Dieudonné. Tout ça, ça me tentait énormément. Encore une fois, il y en avait d'autres, mais je les ai pas tout écrits parce qu'il y a des gens là qui ont fait des favoris qui avaient 45 titres. Puis là, je pense au montage, puis je me dis, c'est hors de question que je mette 45 petits plop, plop, plop. Un, vos oreilles vont virer folles. Peut-être que je mettrai pas de plop en fait. Mais 2, ça va être surtout éternel. Fait que j'en choisis quelques-uns dans chacune des listes. La plus connue des Québécoises est bien entendu Anne Littérarum. Et là, j'avais lu presque tous ses favoris. Il y avait Rentrer son ventre et sourire, La déesse des mouches à feu, c'est genre mon adolescence. J'étais un petit peu moins wild, mais pas tant. Cinder de Marissa Mayer, j'avais bien aimé cette série-là. Un tome de Magnus Chase, Les 7 maris de Evelyn Hugo et L'affaire Harry Québert. Moi, ça, j'avais moins aimé ça. C'était entertaining, mais j'avais pas trippé. De sa liste à elle, il restait 2 livres, en fait 3, mais il y en avait une que c'était la série de Hank Green, Le frère de l'autre. Et cette série-là, elle commence par An Absolutely Remarkable Thing, puis il y en a un autre après, et Loveless de Alice Oseman. Si vous regardez un peu mes vidéos, c'est clair que vous savez ce que j'ai choisi. Dans la liste d'Élise de A Book and a Cup, Élise est née en France, mais elle habite au Québec depuis plusieurs années déjà. Elle lit énormément de fantaisie. Dans ses favoris, j'ai lu et beaucoup aimé Babel de R.F. Kuang. Et j'avais également apprécié The Atlas 6 de Olivia Blake. D'ailleurs, Élise, nous sommes toujours supposés faire une lecture commune du tome 2. Dans ses autres favoris, ceux qui me tentaient, c'était Lake Lore de Anna-Marie McLemore. Et là, je sais pas comment on le prononce parce qu'il me semble qu'elle est latina, cette femme. Donc, est-ce qu'il faudrait le prononcer à l'espagnol? I don't know, tell me. Il y avait également Sunbearer's Trials, Book of Night de Holly Black, L'Empire d'écume de Andrea Stewart et City of Brass de Madame Chakraborty, quelque chose comme ça. Qu'ai-je choisi, pensez-vous? Erika de Chill Riri est une toute jeune booktubeuse que nous avons rencontrée avec plaisir au Salon du Livre. Et dans sa liste, il y en avait plusieurs que j'avais lus, dont Les 7 maris de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six,
la série de Sarah J. Maas A Court of Thorns and Roses, Archer's Voice de Mia Sheridan, Heartstopper ainsi que Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Erika lit beaucoup de romances et de la romance étrange des fois, donc dans sa liste, vous allez voir ce que j'ai pas lu, c'est beaucoup de la romance. Et là, je sais pas tout c'est de qui, donc vous allez le voir sur les petits titres. Il y avait Birthday Girl, The Mindfuck Series. Ça, je suis curieuse. J'avoue que je suis curieuse. Mindfuck. Ça fait cogiter comment on peut... C'est ça. Stay With Me, et ça, c'est de Nicole quelque chose. Love and Other Words, je crois que celui-ci, c'est de Christina Lauren. Ah, puis dans ceux que j'avais lus, il y avait aussi La Servante écarlate. J'avais oublié de le souligner dans mon petit livre. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai lu puis j'ai aimé ça. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi? Salomé des Bibliofolies de Salomé avait fait une tier list, donc j'ai pris sa colonne du haut. Le seul que j'ai lu dans ses favoris, c'est Kokoum de Michel Jean, qui est un roman qui parle de sa grand-mère autochtone, qui est très bien d'ailleurs. Il y avait également le premier tome de la série Inheritance Games, la série E de Patrick Isabelle, Charm Offensive de Alison Cochrane, quelque chose, ainsi que Apprends-moi à voler. Comme j'ai repris la vidéo, j'ai pu également ajouter les tops de Hello Kimi qui a fait sa vidéo un petit peu plus tard. Dans ses favoris, j'avais lu La fille de la supérette que j'avais beaucoup aimé. Avant, c'était publié sous le nom Konbini. J'avais vraiment aimé ça. Heartstopper, Le petit astronaute qui était ma BD préférée de 2022. Dans ceux que je n'avais pas lus, il y avait plusieurs romans de Taylor Jenkins Reid, c'est-à-dire Maybe in Another Life, Les Sirènes de Malibu et One True Love. Il y avait aussi Radio Silence de Alice Oseman, ainsi que Haute Démolition de Jean-Philippe Barry-Guerrard. J'avoue que j'ai pas tant le goût d'entendre parler du monde de l'humour québécois ces temps-ci. Je sais pas pourquoi. J'adore Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais celui-là, je sais pas. Je pense que je vais trop être fru. Finalement, il y a 3 personnes à qui j'ai demandé une liste de leurs 3 livres préférés de 2022 pour en choisir un. Donc, Sylvain Desmentis, et lui, il m'a proposé 4 romans. Il m'a proposé Armer la rage, Les Tommyknockers de Stephen King, c'est beaucoup trop long, on oublie ça. Rosemary's Baby, parce que j'aime les romans gothiques, et là, je suis très très curieuse de savoir en quoi c'est gothique. Et Le Magicien d'Oz, que j'ai lu quand j'étais enfant, mais que je pourrais relire parce que je me rappelle pas tant que ça. Daphné, de Signer Daphné, m'a suggéré Génération Canal Famille. Ça, c'était un poste de télé que j'écoutais quand j'étais petite, ou plutôt mon frère, parce que j'ai quelques années de plus que Daphné. Et Recursion de Blake Crouch. Mystère. Finalement, dans les favoris de Karine la Bouquineuse, il y avait Babel de R.F. Kuang que j'ai déjà lu et beaucoup aimé également. Il y avait aussi de la fantaisie The Unbroken de C.L. Clarke. C.L.? Ouais, C.L. Et une romance historique, A Lady for a Duke de Alexis Hall. Et il paraît qu'il y a un personnage trans là-dedans. Ouais, avec Karine, on n'est pas surpris. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai choisi? Donc, ça fait le tour pour les Booktubers québécois. Est-ce que vous les connaissiez tous? Je suis curieuse. Deuxième partie de la vidéo, les Booktubers francophones hors Québec. J'en ai sélectionné 15. Ouais, je sais, je me suis pas mis ça facile. Mais comme quand je vais en avoir lu 5, je vais vous faire une vidéo. Je vous ai demandé votre avis au début, en fait, ça donne rien, j'ai décidé 5. Peut-être qu'il y a des chances qu'au moins une partie de ces favoris-là soit lue et qu'une partie de la vidéo prévue soit publiée. Vous voyez, ça tourne dans ma tête. Les gens que j'ai choisis de façon totalement non scientifique, parce que j'ai pas tout copié le concept de Sous le ciel quand même, j'ai pris ceux à qui je parle le plus souvent et que j'aime bien, et avec qui je sais que j'ai des goûts communs quand même. Ouais, simple de même. On va donc commencer avec Madame Lisa, qui est booktubeuse et autrice. Oui, Lisa, je vais lire tes livres. Ils sont prévus. Un jour, je vais les lire, promis. Dans la longue liste de Lisa, je n'ai lu que Hamnet de Maggie O'Farrell, que j'avais bien aimé, mais comme je pensais entendre parler plus de Shakespeare, j'avais été un petit peu déçue, mais le portrait de femme est intéressant. En tout cas, je l'ai vraiment pas bien lu, ce livre-là. J'avais pas la bonne idée en tête. Est-ce que c'est normal que je n'ai lu qu'un roman dans la liste de Lisa? Tout à fait normal, Lisa a tout lu. Elle a une culture littéraire incroyable. Et en plus, elle n'a pas la langue dans sa poche quand elle vient pour donner ses avis. Donc, ça me plaît. Elle avait comme 15-20 favoris, donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Quand même, je me ménage au montage. J'hésite donc entre Chien 51 de Laurent Godet, Hadès Argentine de je ne sais plus qui, Le tombeau d'Apollinaire de je ne sais plus qui non plus. J'ai fait mes recherches, hein? Je suis fabuleuse. Nos vies en flammes de David Joy, Nord-Est d'Antoine Choplin parce qu'elle parle sans arrêt de Choplin et que je suis curieuse, Arène de Negar Javadi parce que j'ai beaucoup aimé le roman que j'ai lu de cette autrice-là, et Le Dieu des petits riens de l'auteur indien que je n'oserais pas nommer. J'ai comme vraiment de la misère avec le nom des auteurs, puis j'ose pas des fois.
et à la couverture. Dans la liste de Séverine de Il est bien ce livre, Séverine qui m'a sauvé la vie pendant mon long congé maladie en rythmant mon quotidien de Read With Me, merci encore à elle, je ne suis pas devenue folle et c'est grâce à elle. On a des lectures assez différentes, mais on se rejoint parfois sur les romans noirs, les romans qui sont plus contemporains, les romans qui sont moins thrillers, quoi. Parce que je devine tout, c'est dur pour moi d'avoir des méga coups de cœur thrillers. J'ai donc lu et aimé Piranèse de Susanna Clarke, Mysterious Skin de Scott Heim, que j'ai lu il y a, je pense, 15 ans. J'avais beaucoup aimé ça, c'était ce livre-là. Le Prince des Marais, qui est dans ma liste de favoris à vie. Les Survivants de Shulman. La fille qui tressait des nuages, que pour ma part, j'avais bien aimé. Anima et Incendie de Wajdi Mawad. Incendie, je l'ai lu, ça fait des années. Il faudrait quasiment que je le relise. Dans ceux qui me tentaient dans sa longue liste, je vous résume ça, il y avait Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier, Duchesse de Chris Whittaker, Sur la ligne noire de Joe R. Lansdale ou, comme elle le dit si bien, Joe Erlandal. En fait, je pensais que c'était une autre version nordique de Erlendur. Ouais, Erlandal. Ainsi que Necropolis de Lieberman. Peut-être Hidden Pictures ou Candyland. En tout cas, quelque chose là-dedans. Dans les favoris de Eva de Perfect Books, qui est aussi sur Twitch, il y avait Crime et Châtiment de Dosto. Comment dire? C'est trop bien. Le problème à 3/4 de Liu Cixin, que j'ai lu l'année dernière et que j'avais adoré. C'est de la hard SF, c'est excellent. Felix Ever After de Case and Calendar. Le vide de Patrick Sénécal. Les 4 enquêtrices de la supérette Jung Woo. La supérette quelque chose. La fille qui tressait les nuages. Les 7 maris de Evelyn Hugo, ainsi que 2 romans qui étaient sur ma propre liste de favoris 2022, c'est-à-dire La plus secrète mémoire des hommes et Anima. Dans ces autres favoris, il y a plein de choses qui me tentaient, notamment Blackwater, que l'on ne présente plus. Il y avait aussi The Other Black Girl, Derrière les panneaux, Il y a des hommes de Joséphine Cardona, La leçon du mal, 13 marches de Takane et Grown de Tiffany D. Jackson. J'avais dit 3, ça fait plus que 3, mais ils en ont trop mis. Des fois, c'est juste dur de choisir les livres dans lesquels je vais choisir. C'est compliqué, ma vie. Dans la liste d'Isabelle des Chroniques du Hérisson, je n'avais lu que La recluse de Wildfell House de Anne Brontë, que j'avais beaucoup aimé. Mais il y avait plein de choses qui me tentaient dans ces autres livres lus. Donc, j'ai choisi un truc là-dedans. Il y avait L'épouse et la veuve Mabel de Camille Ensaume, Le mystère Sammy Went. C'est-tu Christian White? Ouais, je pense que c'est Christian White. Je suis pas sûre. Thérèse de Schnitzler et Avant l'oubli de Blumen. Flo de Flowfly a aimé beaucoup de choses lui aussi cette année. Et dans sa liste, ce que j'avais lu et aimé, c'était Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'adore cette série-là. Ring Shout de P. Djeli Clark, qui faisait aussi partie de mon top 2022. Jane Eyre de Charlotte Brontë. La 8e couleur de Pratchett, parce que Pratchett Forever. À crier dans les ruines de Alexandra Kochelik. Et La confusion des sentiments, qui est mon Zweig préféré avec Lettre d'une inconnue. Dans ses favoris qui me tentaient, il y avait Mon père, ma mère, Mes tremblements de terre, la pentalogie L'ombre du chardon d'Aki Shimazaki, Les jardins statuaires, ainsi que Zephyr Alabama. Une autre personne que j'écoute depuis des années, c'est Steph de Piketty. Pourquoi je dis écoute, c'est vraiment ça, parce que j'écoute toujours en faisant autre chose. Je regarde rarement les vidéos. Fait que tu sais, tous les effets que je mets, là, si c'est moi qui m'auto-regardais, je les verrais même pas. Steph, elle lit beaucoup de jeunesse, donc ceux que j'ai lus, ce sont Skandar et l'éveil de la licorne, que j'ai beaucoup aimé. Il y avait une vibe dans ce roman-là qui m'a vraiment plu. J'ai très hâte de lire la suite et j'aimerais que ma nièce le lise. Ainsi que Gallant de V.E. Schwab, que j'ai trouvé bien. Dans ses favoris, ceux qui me tentaient étaient Beast of Prey de Ayanna Gray, The Savage Song de V.E. Schwab, L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein et Le chant du silence de Guillaume Loubry. En 2022, Paper Palace a aimé Piranesi Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko, que j'ai beaucoup aimé aussi, ainsi que La maison des feuilles, qui est une expérience de lecture, qui ne plaira pas à tous certes, mais à moi elle a plu. Il me restait donc, entre autres, pour choisir L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniels, Apprendre si par bonheur de Becky Chambers et La parabole du semeur de Octavia E. Butler. Dans la liste de Fruit Reader, j'avais lu Bone Season, le premier tome, le 5e tome de Anne la maison au pignon vert, puis je l'ai mis dans ce top-là parce qu'elle parlait de Anne, en fait, je l'avoue. La perle et la coquille de Nadia Hashimi, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, le 2e tome de la série De la terre fracturée de N.K. Jemisin et Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. On a beaucoup de goût en commun. Dans sa liste, je pouvais choisir entre Psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers,
La guerre n'a pas un visage de femme, qui est de la non-fiction et qui traite de la Russie. Le bleu ne va pas à tous les garçons. Et Nevernight, le tome 3. J'ai pas lu les 2 premiers. Spoiler, c'est pas ça que je vais prendre. Dans la liste de Miss Carolivre, j'avais lu et adoré Le complexe d'Eden Bellwether, qui fait très Dark Academia. Je pense que je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma vidéo dédiée. Hyperion de Dan Simmons, Le prince des marais de Pat Conroy et la trilogie de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses. Pour ma lecture, je vais donc choisir entre les livres suivants: Billy Summers de Stephen King, Les libraires gauchers de Londres, La fille de Joyce et La cité des nuages et des oiseaux. J'avais également beaucoup de titres en commun avec le Faucon littéraire, c'est pour ça qu'elle est sur cette liste. Il y avait donc Les aventuriers de la mer de Robin Hobb, Hamnet de Maggie O'Farrell, Vita Nostra, L'autre moitié de soi de Brit Bennett que j'avais adoré, Les oiseaux du temps qui est génialissime, ainsi que De pierre et d'os de Béatrice Cournu. J'avais donc le choix entre Les démons de la colline aux loups, Zéphyr Alabama, Les enfants du passé de Basse-Terre. C'est ça, il s'appelle vraiment Basse-Terre? Et en fait, c'est ça parce que j'avais oublié d'en souligner un autre qui est Incendie de Wajimawat. Dans la liste de Cornelius, il y en a également plusieurs que j'ai lus. La Maison des Feuilles, j'ai beaucoup aimé. The Secret History, qui fait partie de mes livres préférés malgré tous les malgrés. Notre part de nuit, qui a été également dans mes préférés l'année d'avant. La mer sans étoiles de Erin Morgenstern et Piranesi de Susanna Clarke. J'avais donc le choix entre Black Flamingo et Psaume pour les recyclés sauvages. Qu'ai-je choisi? L'avenir le dira. J'aime beaucoup écouter Anastasia également, et dans sa liste, il y en avait assez peu que j'ai lu. En fait, il y avait juste Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Elle lit beaucoup de classiques d'habitude. Il y avait également Un barrage contre le Pacifique de Duras, Les feux de Shohei Oka, La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux et Lune de papier de Miliko Kaketa. Il y avait Aurélien aussi, mais je ne relirai pas Aurélien maintenant. Un jour, mais pas maintenant. Quand je vais entendre parler classique, j'avais également chez Margarito, et dans sa liste, ceux que j'avais lus étaient Les raisins de la colère de Steinbeck, la dernière scène. Cette dernière scène, elle marque. Et Le ventre de Paris de Zola, parce que j'aime Zola d'amour. Dans sa liste, il y avait aussi Le créateur de poupées de Nina Allen, Méridien de sang de McCarthy, Près du cœur sauvage et Salt Slow, qui sont des nouvelles, je crois, de Armfield. Il me reste 2 francophones. On va y aller avec Nana Oops. Et je l'ai ajouté dans cette liste quand j'ai vu que dans ses favoris, il y avait Eugène Onegin de Pushkin. J'aime Eugène d'amour. Dans ses autres favoris que j'ai lus, il y avait Crime et châtiment de Dosto et 3 romans de Zola, c'est-à-dire Le ventre de Paris, La faute de l'abbé Mouret et La conquête de Plassans. Elle a aussi adoré L'événement d'Annie Ernaux, La douleur de Marguerite Duras, Octave d'Arnaud Catherine et Jenny d'Astrid Lindset. Et pour la dernière booktubeuse francophone, je suis tombée sur une vidéo de Margot Liseuse. Je l'écoute plus tant que ça parce qu'elle fait plus des trucs longs, genre des lives, puis ça donne pas souvent que je suis là en même temps. Mais des fois, j'aime encore écouter quand elle fait des vidéos plus traditionnelles. Et dans sa liste, il y avait le premier tome de Anne, que j'adore, La 9e maison de Leigh Bardugo, que j'ai bien aimé, et Nous étions merveilleuses, que j'ai lu, mais dont je n'ai aucun souvenir, mais c'était des amis. Fait qu'un roman avec des amis, j'avais dû trouver ça pas pire. Mais je m'en rappelle plus, en fait. Dans sa liste, je pouvais choisir entre Le Sceau de l'ange de Lisa Gardner, Betty de Tiffany McDaniel, L'année de grâce et Herlen de Charlotte Perkins Gilman. Qu'est-ce que j'ai choisi, vous pensez? C'est évident. C'est tout pour les francophones. Maintenant, les anglophones, j'en ai juste 5, inquiétez-vous pas. On va commencer avec la booktubeuse que j'écoute le plus dans ma vie depuis le plus d'années, c'est Kayla de Books and Lala, qui est a fellow Canadian, mais à l'autre bout du pays, genre j'habite aussi loin des Français que d'elle en fait. Dans ses favoris, il y avait Confessions de Kanae Minato. Je me rappelle pas du titre en français, mais c'était cool, c'était très très bon. Il y avait aussi la 5e saison de N.K. Jemisin, Daughter of the Moon Goddess. Moi, je fais partie de ceux qui ont bien aimé et qui se sont fichés un peu de la romance, mais qui ont aimé le contexte. Dans ses favoris, il y en avait plein qui me tentaient, notamment How High We Go in the Dark, Kindred de Octavia E. Butler, The Book of the Most Precious Substance qui a l'air complètement weird, Finlay Donovan is Killing It qui a l'air du Cozy Mystery très très drôle, un peu à la Stéphanie Plum, et The Paul Burroughs Club de Paul Tremblay. Deuxième booktubeuse, et là c'est là où je dis où j'ai pratiquement toutes les mêmes que Sous le ciel, c'est une vraie blague. Je vous jure, je les avais déterminées avant, j'ai pas copié jusque-là. On a la chaîne The Story Ain't Over, que j'aime écouter parce qu'elle a des lectures très très diversifiées vers lesquelles je ne serais pas toujours allée. Elle lit les gros titres, mais elle parle également de autre chose, donc j'aime bien.
Dans ses favoris de 2022, il y avait In My Dreams I Hold a Knife de Ashley Winstead, Little Fires Everywhere de Celeste Ng. Ça, c'est un roman que j'avais beaucoup aimé. The Vanishing Half de Brit Bennett, qui est l'autre moitié de moi, que j'ai également adoré. The City We Became, ça, j'ai moins aimé ça. J'ai trop trouvé ça in your face, mais je l'ai lu. Babel et Pachinko, que j'ai également beaucoup aimé. Dans sa liste, j'ai hésité entre Know My Name de Chanel Miller, Keikei, qui est une fantaisie avec une mythologie qui n'est pas occidentale, An American Marriage et Six Crimson Cranes. J'ai de la misère à le dire, hein? Six Crimson Cranes. Six Crimson Cranes. Ça va mieux. Plus on se pratique, mieux ça va. La drill, ça marche. Allons-y avec Emily Fox, qui est une Québécoise, qui est francophone, mais qui fait ses vidéos en anglais. Elle a trouvé le truc. Dans la liste de ses favoris, on retrouvait À l'Est d'Éden de Steinbeck, que j'avais beaucoup aimé, L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante, Beach Reads de Emily Henry, que j'ai moins aimé celui-là, et Kim Ji-young, né en 1984. Dans ses favoris, il y avait pratiquement toute l'œuvre de Octavia E. Butler, Legends in Latte, qui est décrit comme de la high fantasy with low stakes. Ça a l'air vraiment bizarre. Book Lover de Emily Henry et Wrong Place, Wrong Time de McAllister, je crois. Avant-dernière booktubeuse, il s'agit de Katie Colson. Katie avait aussi adoré Confessions de Kanae Minato et My Dark Vanessa. Dans sa liste, il y avait Notes on an Execution, The Bemis Files, The Last House on Needless Street et Tender is the Flesh. Et finalement, une booktubeuse qui s'appelle Mayokor Miyokor, bref, ce nom-là. Cette personne avait adoré The Princess Bride, My Name is Inigo Montoya, You Killed My Father, Prepare to Die, The Raven Boys de Maggie Stiefvater et Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Dans sa liste, je pouvais choisir entre The 22 Murders of Madison May, Anxious People de Frederick Backman, Fina de je sais plus qui, et Confessions on an Allegation. Donc j'ai fini. À chaque année, là, je me mets ça comme défi. Comprenez-vous pourquoi je finis jamais? C'est ça. Je vous rappelle donc que vous pouvez essayer de deviner ce que je vais choisir et que vous pouvez aussi tenter de m'influencer d'un côté ou de l'autre dans les livres que j'ai sélectionnés. Si vous êtes encore avec moi à ce moment-ci, vous me mettez un petit emoji cœur. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager ou, voire même, soyons fous, de vous abonner à ma chaîne. J'aime ça quand vous vous abonnez. Ça me fait comme plaisir. Je me sens un petit peu plus légitime. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine!